Bonjour mes chers Verseaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 1er au 7 août 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent pour la semaine, voir un petit peu ce qu'on pourrait vous retransmettre en fin d'information de ressenti, d'intuition, de messages qui pourraient autant s'adresser à votre situation qu'à vous-même, à votre vie personnelle comme telle. Toujours est-il que de votre côté, à vous, il est important que vous compreniez que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des choses qui vont correspondre, des choses qui correspondront peut-être un peu moins, d'autres pas du tout. C'est un petit peu le côté ingrat du tirage général. Cependant, il est possible d'avoir des informations complémentaires, supplémentaires, ou tout à fait avoir un point de vue différent, ou du moins qui pourrait correspondre beaucoup plus à ce que vous vivez dans votre situation actuelle, simplement en allant voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies de toute façon qui vous appartiennent également. On a tous un ascendant et une énergie lunaire. C'est quelque chose qui fait partie de vous, qui pourrait peut-être correspondre peut-être plus que votre signe solaire, va dire, à votre situation. Toujours est-il que dans tous les cas de figure, on vous demande d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre ressenti, ce qui appartient à votre situation, ce qui fait croche-croche à l'intérieur de nous, sinon on laisse de côté, c'est pas nous. D'accord? Maintenant, allons voir, si vous le voulez bien, les outils utilisés durant votre guidance. Alors, j'ai choisi cette semaine de prendre une carte des portes de l'intuition comme énergie globale de la semaine. Ensuite, on va travailler avec le tarot du pouvoir des archanges, le rêve du chaman et le voyageur sacré en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui déterminez évidemment le domaine. Et puis, j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps, simplement pour mettre une fenêtre de temps sur la réponse. Évidemment, c'est toujours à prendre avec un grain de sel. Alors voilà, grosso modo, ce que va être en résumé ce qui va être utilisé pour faire votre guidance. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, bienvenue. Merci à tous ceux qui, évidemment, qui like et qui partagent certaines vidéos. Merci à ceux qui m'envoient un petit coucou, un petit merci, un petit ressenti face, va dire, aux dernières lectures. Alors, merci infiniment de prendre ce temps-là, va dire, pour, évidemment, je sais que ça prend du temps. Moi-même, je suis une usagère, va dire, de YouTube. Je sais que parfois, j'oublie de donner un like, quoi que ce soit. Alors, je comprends que ça prend un geste quand même supplémentaire ici. Alors, merci pour tout, en fait, pour votre participation, votre soutien et votre fidélité. Je voudrais vous dire un gros merci. Merci et merci. Alors, mes chers Verseaux, si on allait voir ce qui se passe dans votre semaine du 1er au 7 août 2022, si vous voulez bien. Et puis, on va commencer tout de suite avec l'énergie globale de la semaine. Et c'est parti. On nous parle ici de ressenti. On nous parle de ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Je pense ici que cette énergie ici du ressenti, c'est comme si on avait une intuition, je ne sais plus quel mot prendre, veut dire, pour désigner un peu cette sensation-là. C'est comme si on savait. Je pense qu'on va le résumer de cette façon-là. On sait. On sait qu'il y a quelque chose qui vient. On sait qu'il y a quelque chose on le sent. Je dirais, j'avais presque envie de vous dire, on a un goût sur le bout de la langue. Ça ira pas jusque-là pour différentes choses, mais je veux dire, on a une sensation, veut dire qu'il y a quelque chose qui vient, qui est non explicable, qui est illogique, qui est peu importe. Mais on a cette sensation qui prend place à l'intérieur de nous, qui prend de la place aussi, parce qu'éventuellement, c'est sûr qu'on l'alimente aussi. Hein? On la nourrit par nos pensées, on la nourrit par nos intentions, etc., etc. Mais chose certaine, c'est une meilleure façon, je dirais, d'amener les choses dans votre vie. Hein? Quand on a une impression, on veut dire qu'on met de l'intention, on met de l'énergie dans quelque chose, veut dire, que l'on veut, par exemple, ou qu'on espère, ou peut-être une certaine, comment je peux dire ça, une épilogue à une certaine situation, veut dire, on aimerait que la chose, veut dire, se passe de cette façon. C'est comme si, veut dire, le fait d'y croire, c'est aussi un peu ça, parce que le ressenti, c'est non explicable, mais veut dire d'y croire, veut dire que les choses peuvent se passer de cette façon-là. Ça ramène, évidemment, ça amène à de l'énergie rajoutée, veut dire, sur cette intention-là. Donc, c'est sûr que ça devient de plus en plus... ça vous donne une confiance, une estime de soi, parce qu'on est quand même dans la couleur ici du chakra du plexus solaire, donc dans le « je suis ». Ça augmente le courage aussi, ça nous permet de faire preuve de sagesse, d'avoir un esprit de décision assez aigu,
un certain pouvoir personnel. Ça veut dire, on se maîtrise très bien ici. On n'est pas ici dans le désordre, pas du tout. On est dans la bonne humeur aussi. On se sent bien, on se sent, comment je peux dire ça? On se sent entier, je veux dire, dans cette position-là. Je veux dire, on est sûr de nous, un peu comme l'empereur, un peu comme le, voyez, un peu comme l'empereur, veut dire, sur nos assises ici, un peu dans le ressenti, dans cette façon-là. OK? À vous de voir, évidemment, si ça vous correspond. Mais on dirait que, je veux dire, on a une assurance tranquille. Bon, je pense que j'ai trouvé la bonne formule. Alors voilà, grosso modo. Maintenant, allons voir maintenant dans votre état d'esprit comment ça se montre. Alors, on nous parle ici du roi de Michael, on nous parle de la première lumière, et c'est ici l'esprit du fleuve. Ici, je pense que dans notre état d'esprit, on vous dit que la sagesse et l'objectivité sont importantes actuellement. On vous dit de demeurer intègre, une situation qui nécessite une communication franche et ouverte. Ici, on n'est pas dans les émotions, on est... Ça aussi, c'est le roi de Michael, c'est un peu la sensation que je ressentais avec la carte, un petit peu comme on parle avec des principes ambitieux, respectés, etc., etc. Ici, on vous parle d'une situation qui nécessite une communication franche et ouverte. Ici, on n'est pas dans les émotions, on est dans la logique. On est capable d'expliquer très clairement, très logiquement, notre pensée, notre avis, dans ce sens-là. OK? Ici, on est capable de comprendre, dire, on n'est pas en train de pleurer pour expliquer les choses. C'est A plus B, ça égale C. C'est tout. OK? Annoncer un nouveau cycle, c'est peut-être quelque chose qui vient à vous, ou du moins certains signes qui vous annoncent qu'il y a un cycle qui s'amorce, il y a des nouvelles choses, peut-être des nouvelles idées, des nouvelles personnes qui s'approchent de vous, peut-être qui rentrent en relation avec vous, qui annoncent certaines choses. Ici, j'ai l'impression qu'on veut, oui, on veut effectivement, on est ouvert à participer, à participer. On est ouvert ici à aller vers justement un début de nouveau cycle, mais on veut, ici on a l'esprit du fleuve, ici regardez, on nous parle de mouvement vers l'aventure. Ici on est prêt à, je sais pas ce qu'on veut dire, à prendre peut-être un peu plus de risques. Cher ami Verseau, c'est comme si, veut dire, on avait un petit peu, on voulait un peu, je dirais pas parce que le mot qui m'est venu, c'est délinquant. Je sais pas si c'est quelque chose peut-être qui est un petit peu, j'avais envie de vous dire borderline, un peu, mais en tout cas, ça peut être une zone grise, on va le dire de cette façon-là pour imager. Mais ici, je pense que c'est une direction que l'on veut prendre. Regardez l'ange ici, il s'élance, l'image est plus ou moins claire, mais on s'élance les deux bras en l'air et puis on se lance dans l'action, on se lance en avant. Ici, on ne regarde pas dans quoi on va tomber, on se lance tout simplement. C'est un peu dans ce sens-là qu'on sent l'aventure. Ici, on ne veut pas nécessairement savoir dans quoi on va patauger, mais on sait le résultat qu'on veut. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens ici. C'est pour ça qu'amorcer un nouveau cycle, que la sagesse et l'objectivité soient importantes actuellement pour vous, je le conçois totalement. C'est évident que, veut dire, on est dans une atmosphère un peu plus... on est sûr de nous quand même, là. Ici, on s'en va pas, veut dire, sur le bord du chemin tremblotant, veut dire, pas du tout. On est vraiment sûr de nous, sûr de nos capacités. Bon, on a assez bavé dans notre vie pour savoir, veut dire, qu'il y a des choses qu'on est capable, on sait très bien un peu que, bon, on n'a vu neiger, on n'a pas vu neiger hier, hein, on connaît un petit peu la chanson. Donc, c'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens. C'est comme si pour vous, veut dire, c'est une façon de faire les choses un peu différemment, j'ai envie de vous dire. C'est comme si, veut dire, on était un peu blasé de faire toujours avec un peu de sagesse et un peu de tranquillité. Un petit peu ce qu'on nous annonce toujours quand on nous dit, quand vous êtes une nouvelle étape quand même, prenez le temps de planifier, observez, recentrez-vous, ancrez-vous, patati, patata. Ici, on a envie de lancer tout ça en l'air. C'est comme si, un peu de la sensation que j'ai avec la carte de partir à l'aventure pour le fleuve. C'est suivre le courant, mais veut dire, on cherche pas, comme je vous dis, c'est pas la façon qu'on va nager, qu'on veut savoir ici. Ici, au contraire, on espère avoir plein d'aventures, de sensations, j'ai l'impression qu'on a envie un peu de... On a envie un peu d'adrénaline. J'ai l'impression qu'on est en train on a l'impression de s'encrouter un peu dans la façon que l'on voit les choses. On est un peu trop sage. Je ne sais pas pourquoi ça dit ça, mais c'est ça qui vient. C'est comme si, veut dire, on se révoltait un peu contre notre état, on se trouve trop discipliné,
trop domestiqué. C'est domestiqué qui m'est venu, que je voulais vous dire en premier. Domestiqué, veut dire, on est trop... C'est un peu contraire à notre état d'esprit, j'ai l'impression, de liberté et de visionnaire. Et de c'est un peu cette constatation que je vous sens ici faire. Ça ne veut pas dire que vous allez jeter votre bonnet nécessairement par-dessus le moulin, mais veut dire on est quand même tenté un peu de, comme je vous dis, on prend certaines chances qu'on n'a peut-être jamais pris avant, peut-être qu'on est en disposition pour le faire, mais chose certaine, ici, c'est pas ça qui va nous arrêter. On a besoin d'avoir ce petit sursaut comme je vous dis, d'adrénaline qui nous montre qu'on n'est plus, on n'est pas pépère, qu'on n'est pas mémère, qu'on n'est pas un peu sursaut un sentiment de se sentir un peu jeune, un peu délinquant, comme je vous disais un peu, de risquer un peu certaines choses. On a ce sursaut un petit peu de, je sais pas, je sais pas comment le donner, mais c'est un peu ça. En résumé, c'est un peu le ressenti que j'ai dans votre état d'esprit. On est prêt, veut dire, à prendre quelques risques ici. Ne serait-ce que pour avoir une bouffée d'adrénaline. Sentir veut dire qu'on est encore capable, qu'on a encore de l'énergie, qu'on est, etc. Dans cet état d'esprit-là. OK? On va aller voir maintenant comment vous faites ça dans l'action. Est-ce que ça suit ou alors on ralentit un peu la cadence? On parle du 4 de Raphaël ici. On nous parle du lieu où tout va bien. Et on nous parle ici, évidemment, d'une impasse. OK, je pense qu'on va se faire rappeler à l'ordre un peu, évidemment, une fois dans l'action. Ici, le 4 de Raphaël vous dit, allez chercher d'autres possibilités, chercher la magie dans la vie, prendre conscience de vos émotions. Ici, on dit que c'est le lieu où tout va bien. Je pense qu'on a un petit peu surestimé surestimé nos ambitions, peut-être. Chose certaine, c'est le lieu où tout va bien, c'est ce qu'on cherche. C'est avec quoi on débute, c'est avec quoi, veut dire, on est très bien. Sauf que le 4 de Raphaël fait son arrivée. Et là, qui nous dit, allez vers toutes possibilités, cherchez la magie dans la vie, prenez conscience de vos émotions. C'est comme si c'est bien beau, mais veut dire, il n'y a pas d'adrénaline là, dans le lieu où tout va bien, là. Pour nous, c'est presque incompatible. Ici, il n'y a pas de danger, c'est comme la routine, quoi. C'est un peu cette sensation que je vous sens à dire, non, c'est pas que je veux me mettre en danger, mais je veux avoir de l'action. Je veux avoir quelque chose, veut dire, qui me fait vibrer, qui me fait, veut dire, ressentir des émotions que je n'ai pas encore touchées. Veut dire, c'est un peu cette sensation de vouloir se sentir vivant, je sais pas ce j'ai envie de vous dire, même si ça a l'air un peu idiot de dire ça, mais c'est un peu la sensation que j'ai, c'est comme si, t'as peu, je suis pas en train de mourir, j'ai encore des capacités, je suis encore capable, etc. Pourtant, ici, on vous parle d'impasse, on vous dit, écoute, réfléchir et rediriger votre énergie, on va dire, bon, OK, c'est clair ce que tu veux, OK, bon, ça semblerait que, veut dire, dans ta tête, veut dire, puis dans l'action, des fois, veut dire, on est plus fort dans notre tête, veut dire, on est plus en forme dans notre tête, veut dire que dans la réalité, c'est un peu dans cette sensation-là que je vous sens peut-être de surestimer peut-être votre condition physique, c'est peut-être juste ça aussi, ou votre condition peut-être mentale et aussi également. Ici, veut dire, peut-être que c'est un peu trop vite ou peut-être trop brusque pour débuter. Chose certaine, ici, on se rend bien compte, veut dire qu'on a un élan, mais l'élan, il ne durera pas longtemps. C'est comme si, veut dire, il manque un peu d'essence. On a besoin de gaz pour aller un peu plus loin, mais ce gaz-là, on l'a plus. On n'a plus de capacité ou alors c'est plus difficile pour nous, on est moins en forme, etc. Mettons que la réalité se ramène assez rapidement. Votre réalité veut dire de votre condition, mais ça ne veut pas dire d'abandonner les projets, ni la façon de faire les choses. C'est simplement qu'on vous dit, réfléchis, et redirige ton énergie. On peut aller le faire, on va le faire, mais différemment. Ça ne donne rien d'arriver, veut dire, en criant, puis en se battant, puis en fouettant l'air, veut dire, on fait juste dépenser notre énergie. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous rappelle de peut-être d'économiser un peu votre énergie, étant donné que, veut dire, bon, on n'a plus 20 ans. Un petit peu dans ce ressenti-là, j'ai envie de vous dire. Peu importe l'âge que vous avez, ce n'est pas l'âge qui détermine votre énergie. Alors, c'est un peu dans ce... Je pense que c'est un petit peu la bouffée, c'est un peu la bougie, c'est un peu éteinte, veut dire une fois rendu sur le terrain, parce que veut dire on s'est aperçu qu'on n'avait pas tout à fait la capacité, qu'on veut bien, mais veut dire qu'on n'a pas tout à fait la capacité pour peut-être nous amener, veut dire l'adrénaline, du moins pas de cette façon, parce que c'est un peu ça, veut dire on y a été comme on connaissait, il y a tout feu, tout flamme, mais la flamme s'est vite éteinte. Alors c'est un peu ça, réfléchir et rediriger votre énergie pour simplement faire le chemin un peu plus long, hein, veut dire c'est d'économiser un peu ses forces pour justement arriver au même point, mais veut dire
sur un plus long chemin. Ici, on n'est pas là pour faire un kilomètre puis revenir à la maison en disant que, bon, ben, au moins, on aurait essayé. C'est pas tout à fait dans cet état d'esprit-là qu'on veut ressentir cette façon-là. OK? Cette ambiance, du moins. N'oubliez pas que le ressenti est important pour vous. Alors, c'est... On continue, si vous le voulez bien, avec la résultante, ou ça peut être aussi l'évolution, ça peut être une direction qu'on choisit, vers quoi on tend, etc., etc. On parle ici du 5 de Michael. On a la fête de l'abondance ici, les options qui viennent à vous. Et on a le sentier étroit. Je pense qu'on va commencer par lire ici. On vous dit que la situation n'est pas à votre avantage ici. On vous dit, ne vous attachez pas aux résultats, cherchez une voie plus inspirante. Encore là, on vous ramène... J'ai l'impression que votre ambition, elle est pas égale à ce que j'ai envie de vous dire, à ce que vous aimeriez vivre. Je vous mettais la barre un peu haute, j'ai l'impression. C'est un petit peu dans ce ressenti-là qu'on voit. On fouette l'air ici, veut dire, de toutes nos forces. Mais veut dire, tout ce qu'on fait, c'est bouger de l'air. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens faire un peu d'esparage beaucoup à... Je sais pas ce que j'ai envie de vous dire, beaucoup de AA, mais peu de II. Je vais peut-être un peu fort en vous disant ça, mais c'est un peu la sensation que j'ai l'impression de vous voir patiner sur place. Je pense qu'on vous ramène encore. J'ai l'impression que vous avez peut-être vous réfléchir et rediriger votre énergie. Vous avez encore besoin de réévaluer un peu la situation. Ici, on nous parle de l'abondance, des options qui s'offrent à vous. Il y a une carte ici qui vient avec le sentier étroit d'avancer de manière réfléchie, encore une fois. Ici, on vous amène 2 fois de réfléchir, de rediriger votre énergie de façon beaucoup plus réfléchie. Ici, on est sur un sentier étroit. Il n'y a pas place, veut dire, à l'improvisation. Il n'y a pas place, veut dire, à faire des folies non plus, parce que le sentier il est tellement étroit qu'il n'y a qu'une personne qui peut passer à la fois. Il y a difficilement... On ne voit pas grand-chose, qu'est-ce qui se passe en bas, il y a tellement de nuages, on est tellement haut. Ça veut dire qu'on n'a pas vraiment accès à différentes informations, le paysage est ennuyant. Donc, il faut se concentrer un petit peu sur ce qu'on veut, sur ce chemin-là, et suivre le chemin, veut dire de la façon la plus... J'ai envie de vous dire disciplinée possible, sauf que c'est un peu à l'encontre de votre envie, justement, vous n'avez pas envie d'être raisonnable. C'est comme si c'est un peu ce conflit que vous avez à l'intérieur de vous pour une raison X, Y, Z qui vous appartient évidemment, mais à quelque part, c'est comme si, veut dire, on est un peu dans cet état d'esprit-là d'être contrarieux, un peu. Ça veut dire, on sait qu'on n'est pas capable, mais on veut encore essayer au maximum, veut dire, de prouver, ou nous prouver, ou prouver aux autres qu'on est encore capable. Sauf que dans le moment-ci, veut dire, on vous le dit bien, c'est pas le moment, là. Peut-être qu'à un moment donné, tu vas être capable de le faire, mais là, peut-être remets-toi en forme, n'importe quoi. Veut dire, avant même de penser à courir, commence à marcher, puis ne bon pas. Ici, on vous dit que la situation n'est pas à votre avantage. On vous dit de ne vous attachez pas aux résultats. Hein. De toute façon, remarquez, ce n'était pas tellement ça qui vous inquiétait nécessairement. Quoi qu'on savait, veut dire exactement, on savait, veut dire, où est-ce que ça pourrait nous amener. Mais sans rien non plus, étant donné qu'on ne savait pas comment on allait y arriver. C'était pas nécessairement non plus un but ultime. On vous dit de chercher une voie plus inspirante, quelque chose qui vient vous allumer un peu. On parlait de ressenti ici, n'oubliez pas. Mais chose certaine, vers quoi vous vous enlignez, c'était avant d'arriver peut-être justement à un certain résultat. C'est quelque chose, veut dire, à laquelle vous devez travailler encore avec sagesse. Ça n'empêchera pas que d'avoir peut-être certains moments où vous avez justement, quand même sur ce sentier étroit, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il n'y a pas un déséquilibre qui peut arriver. On a une petite sensation qu'on peut tomber. L'adrénaline est suffisante pour le moment, mais chose certaine, c'est pas non plus là-dessus. J'ai envie de vous dire que vous allez trouver nécessairement beaucoup d'adrénaline non plus, parce que vous n'avez qu'un chemin à prendre et c'est celui-là. Il n'y a pas 15 façons de le prendre, il n'y a pas 15 façons de le faire. Il faut avancer un pas en avant. Et puis, pendant ce temps-là, j'imagine qu'on a des choses à travailler à l'intérieur de nous. Sur certaines, c'est réfléchi la façon qu'on le fait. Ici, c'est pas improvisé. On ne peut pas improviser parce que c'est quand même hasardeux. C'est quand même... c'est une aventure, ne serait-ce que traverser ce pont-là. Peut-être que ça répond à votre degré de besoin d'adrénaline, remarquez. Bien possible. Ou le vide peut-être en dessous qui vient un peu vous titiller. Chose certaine, c'est une façon de
de faire les choses peut-être un peu moins hasardeuses, un peu moins aventureuses, mais qui comblent quand même certains côtés, veut dire, comment je veux dire ça, ça comble quand même certains besoins, certaines attentes que vous avez, ou du moins, attentes, je ne penserais pas, c'est sûr, ben oui, attentes d'un certain côté, parce que on a envie de vivre, on avait envie de vivre certaines sensations un peu plus excitantes, un peu plus, mais là, veut dire, dans le moment, la manière que ça passe, on passe à côté, là. J'ai l'impression qu'on ne sait plus comment faire, ou alors c'est vraiment plus notre temps de faire ça de cette façon-là. Chose certaine, c'est pas, ça vous est pas facilité si vous voulez aller tomber dans l'improvisation pour cette semaine particulièrement. Est-ce que c'est peut-être pas le bon moment? Bien possible. Chose certaine, ici, on est avec le vin, on parle donc fête de l'abondance. Ici, on n'ira pas nécessairement, peut-être pas nécessairement tout de suite dans la direction qu'on voudrait, ou la destination qu'on voudrait, mais on a des options. On a des options pour atteindre certaines... Il y a quand même, c'est la fête de l'abondance. C'est quand même certaines choses qui arrivent, qui mûrissent, qui... De toute façon, le ressenti est assez fort pour ça. Mais je veux dire, la fête de l'abondance, c'est des options qui s'offrent à vous. Donc, des choix. C'est aussi dans cette énergie-là, ici. C'est pas quelque chose qui est... On a quand même la plume qui protège. Vous avez quand même de l'abondance dans les... Comment j'allais dire? Dans les feuilles. Il y a des animaux, des cristaux. Vous dire, on est vraiment dans une ambiance ici festive. J'ai presque envie de vous dire. Mais c'est surtout l'option. Comment on va faire les choses? C'est peut-être le sentier 3 qui vous fait réfléchir sur les choses. Je pense qu'on comprend beaucoup de choses sur ce sentier-là, sur la façon qu'on va prendre les choses. Peut-être une façon, comme je vous dis, peut-être plus réfléchie, mais sans nécessairement non plus... on ne sait pas on sait pas on sait pas le résultat. On ne sait pas comment ça va, qu'est-ce qui va nous attendre de l'autre bord du pont. Ici, on n'est pas dans une chose qui est... On sait que si on fait ça comme ça, c'est ça qui va arriver. Si tu fais ça comme ça, ben c'est ça qui va arriver. Ici, on n'est pas du tout... On sait ce qu'on aimerait avoir, mais le sentier est tellement étroit, puis on voit tellement rien, qu'on ne sait pas nécessairement ce qui va nous attendre à l'autre bout du chemin étroit. Alors, c'est... Il y a quand même une certaine un questionnement qui se met en avant de vous. Je pense que la réflexion, elle est là sur le chemin aussi étroit. Mais bon, je peux vous dire qu'il y a quand même de l'abondance, il y a des options qui viennent à vous. Donc, il y a des façons de faire les choses, il y a des façons de voir les choses aussi également. Comment vous prenez ça? Est-ce que vous le prenez positivement? Est-ce que vous le prenez négativement? Ça peut être des options aussi à choisir. Ce sera peut-être, ou ce sera peut-être de l'autre côté du pont qu'il va falloir, là, exercer une certaine des options. Peut-être qu'on aurait certains choix qu'on aurait à faire. C'est bien possible aussi. Rendu là, je vous dirais que ça vous appartient, évidemment. C'est vous qui savez qu'est-ce qui vous rejoint, qu'est-ce qui vous rejoint moins. On va aller, si vous voulez bien, en tout dernier, fermer la boucle avec relire la carte de l'énergie globale de votre semaine, qui était le ressenti. On vous disait ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. C'est une bonne chose, remarquez. Parfois, ça peut pas... Ça dépend parce que c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement... adéquat, c'est comme si quand on a une idée dans la tête, on l'a pas dans les pieds. Parfois, ça peut montrer un peu une certaine d'être têtu pour quelque chose dans lequel, dans le fond, c'est par principe plus que d'autres choses. Alors, peut-être vraiment de faire la différence entre le ressenti et vraiment peut-être ce que vous aimeriez. Il y a quand même une nuance entre les deux. Alors, à voir, bien décrypter. Je pense que c'est peut-être pour ça qu'on vous amène toujours à réfléchir, à refaire un peu les choses, à vous remettre un peu sur le chemin, de pas... J'ai l'impression que vous, dans votre désir de vouloir faire les choses un peu différemment ou de façon peut-être d'avoir un peu plus d'excitation, un peu plus d'aventure ici, ça vous amène à être un peu moins attentif à vos ressentis, justement, à ce que comment vous... Parce que c'est qu'ici, on parle pas d'intuition, on pourrait parler d'intuition pour de ressenti, mais ici, c'est qu'on évite... on a la difficulté à détecter, justement, si c'est notre ressenti ou c'est peut-être des illusions qu'on se fait, comprenez-vous? C'est là qu'est le dilemme un peu. Et la façon, c'est pas pour rien qu'on vous demande, t'as une impasse ici, t'as un sentier étroit. Ici, on a Saint-Michael, on dit, hey, réfléchis, là. Ça va pas du tout dans le sens que tu veux, là. Donc, à un moment donné, il faut s'asseoir puis réfléchir. Alors, c'est un peu dans ce ressenti qu'on vous amène tout le temps. Alors, c'est pas pour rien. Je pense que c'est peut-être vous, personnellement, vous questionner. En quelque part, quand vous sentez, veut dire que si on vous ramène en vous disant « Hey, là, si tu t'en vas dans cette direction-là, là, mon ami, tu n'iras pas loin. Là. T'es droit devant, c'est une impasse. Il faudra que tu reviennes sur tes pas.
c'est un peu dans ce ressenti-là. On est dans le 4 ici quand même. On cherche une certaine sécurité, une certaine continuité, ce qu'on n'a pas du tout. Donc, je pense qu'entre ce qu'on veut et ce qu'on peut, peut-être il y a une différence ici aussi à peut-être définir. Il faut justement définir un peu la différence. C'est à vous de voir. Je pense que c'est un petit peu... Moi, j'ai plus envie de vous dire, c'est face à votre attitude. Comme si on avait un petit sursaut de jeunesse qui vient, comme si on allait mourir demain. C'est pas du tout le cas. C'est vraiment, je sais pas, il y a peut-être une petite révolte intérieure aussi, où on se rend compte que l'on vieillit. Je sais plus comment l'interpréter. C'est un amassis de toutes sortes de choses comme ça qui vous amène à vouloir vous sentir plus... être aussi vif et comment dire, c'est vif et constant, veut dire que vous l'étiez à 20 ans, peut-être, c'est un peu dans ce ressenti que je vous sens, un peu à vouloir braver un peu les événements et un peu les choses. Alors, mais on vous ramène à l'ordre, j'ai presque envie de vous dire. Ce qui est important pour vous, particulièrement, c'est que je me répète, je le sais, mais ce qui est, selon moi, selon l'énergie globale ici de votre semaine, c'est justement, n'oubliez pas de faire la différence entre vraiment le ressenti, vraiment peut-être certaines choses que vous voulez, mais qui ne sont pas nécessairement adéquates pour vous ou qui ne sont vraiment pas pour vous, définitivement. Alors, faire la différence, ressentir, recentrer, se recentrer pour justement faire une différence ici. OK? Pour pas aller dans des zones, vous dire parce que ça vous rapporte rien. De toute façon, vous rebroussez chemin, donc on n'est pas plus avancé. C'est pas comme si, veut dire, ça nous amenait ailleurs. Justement, non. Ça nous fait toujours rester dans la même situation parce qu'il faut revenir sur nos pas. Alors, à voir un petit peu comment vous ressentez ce que je viens de vous dire. Peut-être que pour vous, vous êtes capable de mettre une situation qui correspond un petit peu à votre envie. Alors, à vous de voir évidemment où est-ce que ça en est. Maintenant, si vous le voulez bien, on va passer à la deuxième partie, c'est-à-dire de répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui déterminez toujours le domaine à laquelle la question s'adresse. J'ai mis une rose des sables ici et j'ai mis un topaz, une topaz, je ne sais plus comment le dire. Alors, je dis les deux. Vous choisirez, vous me direz. Toujours est-il, c'est toujours la même chose. Si vous avez besoin de plus de temps, vous mettez la vidéo sur pause, puis quand vous serez prêt, vous repartirez la vidéo, tout simplement pour avoir les réponses. Sinon, je vous offre 10 secondes de réflexion additionnelle. Alors, si vous désirez, 10 secondes, c'est parti, c'est à vous. Alors voilà, cher ami, c'est le moment de répondre aux questions. Alors si vous n'oubliez pas, si vous n'êtes pas prêt, mettez sur pause. Maintenant pour les autres, la rose des sables ici, une réponse à votre question. On vous dit, de grands changements positifs sont à venir. C'est à vous, des grands changements positifs. On va le voir un petit peu au niveau du temps, qu'est-ce que ça nous donne. On nous parle de l'automne, alors c'est quand même... on est au mois d'août, septembre. Dans ce secteur-là, il y a des grands changements qui viennent vers vous. Au niveau du topaz... La réponse à votre question, on vous dit que dans les prochaines semaines, cher ami, mettez-le en contexte avec votre question dans les prochaines semaines. Et au niveau du temps, on nous parle le mois suivant. On est encore rendu à l'automne, au mois de septembre. Il me semblerait que le mois de septembre, du moins l'automne, semble être un moment intéressant dans votre vie, où il y aurait probablement des changements qui viennent à vous, peut-être plus facilement, vous êtes peut-être plus ouvert aussi. Les opportunités se présentent, ça tombe à pic, on va se le dire. Alors, c'est un peu comme ça que se termine votre guidance, cher ami. C'est quand même des bonnes réponses. Moi, je vais vous souhaiter, évidemment, une semaine extraordinaire, avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Amusez-vous, rigolez, libérez un peu le fou en vous, la folle en vous. Laissez aller un peu j'allais dire les inhibitions, non, oubliez ça. On laisse un peu, on s'allège un peu sans aller dans la démesure, évidemment. Toujours l'équilibre, c'est important, trop c'est comme passer. Sur certaines, amusez-vous. Moi, je vous dis bonne semaine, faites attention à vous, et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.